Triangle, triangle, triangle. Vous êtes bien sur Triangle, l'émission qui explore l'invisible, l'impensable, le tabou. Depuis nos studios parisiens, aujourd'hui, nous plongeons dans l'un des témoignages les plus sombres jamais reçus. Une histoire qui glace le sang, un récit où l'horreur se mêle au mystique. Accrochez-vous, et surtout, ne restez pas seul en l'écoutant. Si vous aussi, vous avez une histoire étrange à raconter, un mystère qui vous hante, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. Et surtout, visitez croquettesdechocolat.com pour retrouver encore plus de récits troublants. Ce soir, ce n'est pas un simple témoignage. Ce n'est pas une légende. C'est une histoire qui s'est réellement passée, et celui qui nous l'a envoyée ne sait toujours pas s'il est vraiment sorti vivant de cette expérience. Tata Croquette, je m'appelle Rodrigue, j'ai 32 ans, et ce que j'ai vu. Personne ne devrait jamais le voir. Tout a commencé il y a 3 ans, dans le village de mon père, au Cameroun. Il y avait un vieux proverbe que les anciens répétaient toujours, ne regarde jamais par la fenêtre après 2 heures du matin. Quand j'étais enfant, je trouvais ça ridicule. Une superstition de grand-mère. Mais cette nuit-là, j'ai compris, je revenais du centre-ville en moto, après une soirée avec des amis. Il était 1h45 du matin quand je suis arrivé chez mon oncle. La nuit était lourde, l'air suffocant. Il n'y avait aucun bruit, même les criquets avaient cessé de chanter. J'étais fatigué, alors je suis allé me coucher. Mais à 2 heures du matin, quelque chose m'a réveillé. Un bruit. Un grattement. Lent, profond, venu d'en bas. Comme si quelqu'un traînait ses ongles sur du bois. J'ai d'abord cru que c'était un rat. Puis j'ai entendu un murmure. Un chuchotement rauque, étouffé, comme si une voix essayait de percer à travers un mur invisible. Rodrigue. Ouvre, la fenêtre, j'ai senti un frisson me traverser l'échine. Ce n'était pas une voix humaine. Elle était creuse, cassée, comme si quelqu'un parlait sous l'eau. J'ai voulu bouger, mais mon corps était paralysé. Rodrigue, ouvre, la fenêtre. J'ai tourné lentement la tête vers la fenêtre, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette. Une forme noire, immense, avec des bras anormalement longs et des doigts qui tapotaient lentement sur la vitre. Elle n'avait pas de visage. Juste une bouche grande ouverte, avec un sourire figé. J'ai voulu crier, mais aucun son ne sortait de ma bouche. Soudain, la silhouette a incliné la tête, et sa bouche a bougé. Rodrigue, si tu ouvres. Je rentre. J'ai senti mes tripes se tordre. J'ai fermé les yeux, j'ai prié, j'ai répété tous les versets que je connaissais. Quand j'ai rouvert les yeux, elle n'était plus là, mais sa voix. Rodrigue, je suis déjà à l'intérieur. J'ai bondi du lit, j'ai allumé la lumière, j'ai regardé autour de moi. Rien, mais en baissant les yeux vers le sol. Il y avait des empreintes mouillées. Elles partaient de la fenêtre, et s'arrêtaient juste à côté de mon lit. Le lendemain matin, mon oncle a vu ma tête et il a compris. Il m'a tiré à l'écart et m'a dit, « Tu as regardé, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, incapable de parler. Il a soupiré. Elle t'a vu maintenant. Elle sait qui tu es. Rodrigue, ce que tu as vu cette nuit-là, ce n'était pas un simple esprit. C'était une entité d'entre-deux, un être qui vit dans la fine barrière séparant notre monde et celui des ombres. Ces créatures ne sont pas censées être vues, et encore moins être reconnues par un humain. Croquette de chocolat, comment expliquer que cette chose lui ait parlé et qu'elle ait laissé des traces sur le sol? Quand une entité cherche un hôte ou une porte d'entrée, elle commence par un contact. La voix, les murmures, le fait qu'elle ait insisté pour qu'il ouvre la fenêtre. Tout montre qu'elle tentait d'établir un lien avec lui. Le plus inquiétant, ce sont les empreintes. Un esprit ne laisse pas de traces physiques, sauf s'il est partiellement matérialisé. Cela veut dire que cette chose n'était pas qu'une vision. Elle était vraiment là. Alors, Rodrigue est-il en danger? Cette chose peut-elle revenir? Oui, et c'est bien ça le problème. Quand une entité te choisit, elle ne disparaît pas. Elle observe, elle attend une faille. Une fatigue, une peur, une nuit de faiblesse. Si Rodrigue l'a vu, elle l'a aussi vu. Et une fois qu'un humain établit un contact visuel avec ce type d'entité, il n'est jamais totalement seul. Que doit-il faire maintenant? Comment se protéger? Rodrigue, tu dois refermer cette porte avant qu'elle ne s'ouvre complètement. Premièrement, ne dors plus jamais avec une fenêtre ouverte, ni un miroir face à ton lit. Deuxièmement, fais un rituel de coupure, avec du gros sel et une bougie blanche, en demandant à toutes les présences de quitter ton espace. Troisièmement, si tu entends encore des bruits ou des voix, ne réponds surtout pas. Si tu réagis, tu valides leur présence et elles reviennent plus fort. Enfin, si un jour, dans ton sommeil, tu entends encore
Rodrigue, ouvre la fenêtre, ne bouge pas, ne parle pas. Et surtout, ne regarde pas. Ce témoignage est terrifiant. Si vous aussi, vous avez vécu une histoire troublante, une expérience mystique qui dépasse l'entendement, écrivez-nous sur WhatsApp au +44 79 51 658 211. N'oubliez pas de visiter croquettesdechocolat.com pour retrouver d'autres récits et des conseils de protection. Partagez, likez, éclairez. La semaine prochaine, nous parlerons des signes qui prouvent que quelque chose vit dans votre maison. Restez connectés,